Je suis en Algérie et à force de vous écouter, surtout Jack, euh, je suis un peu perdu. J'ai déjà dit à Jack, ça fait une année, ما تخلوناش وحدنا. Parce que on est une jeunesse d'entraîner une mentalité de wahhabiste, une mentalité de criminel. On est un peu perdu parce que il a dit déjà Jack une chose très très importante. On reçoit des messages, on les accepte, et à chaque fois que on essaye de comprendre des trucs, ils nous disent que c'est Cheikh Flan qui l'a dit, Cheikh Flan qui l'a dit. C'est comme si c'est bon, il a eu sa réponse et tout. Parce que Cheikh Hada, il sait très bien, il a dit Jack, hein, il sait très bien que nous, on va pas aller chercher la source de ce qu'il a dit, ce cheikh. Ils le savent très très bien. Et c'est une réalité. Pourquoi? Parce que nous, moi, je te donne l'exemple de moi et il y en a beaucoup. On est, on a un, on a un grand vide. Un gros vide. Et ce vide, il le profite pour nous faire comprendre que cette religion est une religion de la paix et tout. Tout est propre, tout est nickel, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais en vrai, quand on sort à la vie réelle, ce qu'on voit, où je vis, l'entourage où je vis, tout est corruption, tout est sale, tout est malsain. C'est pour ça que je veux juste poser une question à Jack. Pourquoi l'humain, pourquoi l'humain a créé ces religions? Pourquoi? Et pourquoi nous, le peuple, surtout le peuple algérien, pourquoi on s'est attaché à l'islam plus que l'Arabie saoudite? C'est une bonne question. Vraiment, c'est une bonne question. Je pense que le- le- la religion, euh, et là je vais vraiment expliquer mon point de vue, hein. La religion en tant qu'autorité au sein de la société aide beaucoup de personnes. Elle aide les dirigeants comme outil de domination, parce que ces dirigeants-là peuvent faire appel à cette autorité pour faire passer des idées, réprimer des choses par rapport à la société elle-même. Mais même les gens qui appartiennent à cette société, cette autorité religieuse leur donne l'occasion, s'ils font appel à elle, de eux-mêmes faire fermer des clapets ou se faire passer pour des gens comment dire ça, des gens qui ont une certaine culture. Par exemple, même si cette personne, elle est complètement débile, et tu vas voir de qui je parle, hein. Si tu es algérien, tu vas directement comprendre. Cette personne ne connaît rien. Elle n'a aucun niveau. Elle rentre par exemple, dans un live où il y a un médecin, je sais pas moi, un médecin, un biologiste, un mécanicien. En tout cas, il y a un certain groupe de personnes sur un live 100% algérien. Et cette personne n'a aucun niveau. Tout ce qu'elle a à faire pour avoir une certaine place avec eux, c'est de rentrer et de dire Assalamu alaikum, au nom d'Allah et du prophète, nous on va suivre le modèle du prophète. Les autres sont obligés d'écouter. Les autres sont obligés d'acquiescer par rapport à la parole de cette personne. Donc elle lui a donné une certaine stature sociale qui, sans la religion, elle ne l'aurait jamais eu. Donc, cette autorité, elle lui plaît. Elle lui plaît. Parce que, justement, ça lui donne l'occasion de quelque part s'imposer socialement. Et ça donne un outil formidable aux tyrans de réprimer sa population. Et cette même religion euh, enseigne aux citoyens que si ils n'ont pas justice dans ce monde, ils auront justice divine après leur mort.
C'est-à-dire, même si ça se passe pas bien dans cette vie, sache que après ta mort, Dieu lui-même va te donner justice. Ça veut dire, si tu as un tyran qui t'écrase, tu peux quand même prendre sur toi, parce que sache qu'après ta mort, Dieu lui-même te rendra justice. Et le tyran, il jubile quand il a une population comme ça. C'est-à-dire, je peux les écraser, ils vont rien faire parce qu'ils pensent qu'après leur mort, un Dieu leur fera une justice divine. Il récupérera leurs droits. Alors que si ces personnes-là ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Dieu, si un tyran les écrase, ils ont deux choix. Soit ils se révoltent, ils récupèrent leurs droits, soit ils ne se révoltent pas et en sachant que leur droit est perdu à tout jamais. Je t'assure que ce genre de truc, donc quand tu ne crois pas à un au-delà, ça pourrait te pousser un petit peu plus vers la création d'une société où il y a une justice, où tes droits ne sont pas bafouillés. Et je pense que même quand on regarde donc les sociétés où il y a le plus de justice sociale, les pays, donc les pays de manière générale, tu vas trouver qu'il y a qu'il y a une certaine relation. Je ne vais pas aller dire jusqu'à dire une corrélation ou une causalité, mais il y a quand même une certaine relation. C'est-à-dire un pays où la majorité écrasante est athée, c'est un pays où il y a plus de chances de trouver une justice sociale dans ce pays-là qu'un pays où la majorité écrasante ont une religion. Et ça, c'est l'athée militant qui parle. Merci, Jack. C'est juste, j'ai une chance de parler avec Jack, s'il te plaît. Jack, est-ce que un Algérien, il t'a déjà dit que moi, j'ai 35 ans. J'ai vécu 35 ans en Algérie et je suis en Algérie. Est-ce qu'un Algérien t'a déjà dit qu'il est en train de se battre entre ta vérité, ce que vous dites, parce que c'est une vérité que tu confirmes avec des textes, on voit les publications et tout, on fait des recherches, et ce que j'ai dans ma tête, ça fait 35 ans de cette religion. Je suis en train je suis en guerre entre moi-même, le mensonge que j'ai vécu et ta réalité. J'arrive pas. D'un côté, je dis que c'est vrai ce qu'ils viennent de dire, c'est une réalité et tout, mais des fois, il y a une attirance chez moi qui me dit non, peut-être. Entre la réalité et le mensonge. Je pense je pense que c'est à toi de trancher, Mehdi. Ah, pas C'est bien, Mehdi, pardon. moi je veux le dire, c'est bien d'avoir le doute. Hmm. Oui, Oui. c'est le temps, c'est Mais introspections envers toi-même. Avec le temps, je pense que tu finiras par Jack, trancher. pardon. C'est pas un doute, c'est une réalité. Ce que vous dites, c'est une réalité, c'est des preuves. Mais ce que j'ai vécu en Algérie, j'ai vécu dans un grand mensonge. Après des années, je vous écoute, Jack. Je vous suis, ça fait longtemps. Et c'est une réalité. Mhm. Mais moi, je vis dans un grand mensonge. Voilà. Oui, mais prends ton temps et ça sera mieux dans la prochaine, mon ami. Merci beaucoup.